Moi, c'est exclusif. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que j'écoute exclusivement, quoi. Le retour, comment ça va? Allez, les amis, trêve de retrouvailles. Lechaim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה בדברו. Amen. Attendez, on va faire un résumé, voir si tu es fidèle à ton poste. C'est quoi le meilleur moment pour faire les sikhot, David? Déconnecter ton vidéo de Pékin. Donnez le son. Oui. Merci. Voilà. Toi, tu as écouté le cours en différé? J'ai fait le cours hier. Non, c'est ça, le cours d'avant-hier. Très bien. Et donc, personne ne fait ça, hein, mais c'est pas grave. Oui, avant, c'est-à-dire avant Mouda Shachar. Non, mais bon, je ne voulais pas décourager José qui a fait un effort. C'est entre la Shkia et Patsot Taïm. C'est le dit. Très bien. Il ne faut pas faire. Jérémy, quand tu avais demandé, tu mettras le masque. Merci. Oui, c'est Rad Matania, c'est la crise. C'est très dangereux. Il y en a plein, Natania. Enfin, on est en deuxième position. J'ai mon beau-frère que tu connais, là, tous les est très mal. Ah ouais, non, c'est vrai? Ouais. Il avait fait les 2 vaccins? Il a dit les 2 vaccins. Ouais, mais le vaccin, mais à un moment donné, il y a plus de. Ouais, mais après, je fasse le 3e. Moi, j'ai fait le 3e. Le variant, là, il est fort. Non, il y a plein, il y a plein. Vous me fermez, hein, c'est clair. Arrête, j'ai des neveux, des nièces qui sont sous le corona. Ah ouais. Ils sont vaccinés. Non, le vaccin, ça ne veut plus rien dire. Les amis, s'il vous plaît, merci. Voilà, allez. Vacciner la bouche. Donc, un autre paramètre que par rapport au stéphrote qu'on a étudié, il y a le sujet des gens qui ne veulent pas faire les stéphrotes parce qu'ils sont fatigués. Alors, sur ça, ils disent, le Birkei Yosef, il dit Af shesh le adam le ma'it ksat milimudo bechodesh Elul. Ouais. Le Birkei Yosef, il dit il faut pas avoir peur d'étudier un peu moins pour pouvoir dire les slichot. Mikol makom avrechim ou בחורי ישיבות שאמירת הסליחות תגרום להם ביטול תורה מחמת עייפות שקמו מוקדם או ישנו מאוחר. יש להקל להם שאומרו כל יום סליחות. Ouais, on peut être Mekel qui fasse pas tous les jours slichot, lundi et jeudi ça suffirait. Ouais, ou bien qu'il fasse avant Mincha, etc. Et il dit ah mais alors quoi, mais au moment où ils vont faire les slichot, ils vont faire Bitul Torah. Ouais. Non, c'est pas grave d'étudier moins. Le problème, c'est qu'au courant de la journée, l'étude soit moins de qualité. De perdre du temps de limoud, c'est écrit dans les postes qu'il faut être prêt à perdre du temps de limoud à cause des stirot. Mais pas que la journée, elle soit pourrie. Donc le mec, il lutte. 20 minutes. Ben, je sais pas, à qui tu parles? Au Gabaï, à moi, Rav Malka, à qui tu demandes la question? Demande à ton Gabaï. Qui a les Bachou Yeshiva? Bah, disons que tu peux poser cette question-là et tu peux donner comme réponse. Bah, s'il n'y a pas, par exemple. Maintenant, c'est une grande question ce que tu demandes, Marco. Est-ce que maintenant, est-ce qu'on va changer des choses établies pour les agencer et puis après, les gens, ils n'ont plus les nerfs de faire les vrais slichot? Comment? C'est-à-dire, des fois, il vaut mieux rien faire que faire mal. Mais Bémet, à la yeshiva où était mon fils à Betchmaya, il faisait comme ça des slichot de 20 minutes. Ouais. Mais, comment? Non. Et donc, bon, c'est-à-dire, c'est différentes techniques. Bon, de toute façon, je pense que chacun, il fait ses rotes comme il veut. Mais il y en a qui aiment quand ça chante, il y en a qui aiment quand ça chante pas. Ouais. Bon. Ils pourront l'organiser au milieu de la nuit plutôt qu'à l'aube.
Et en cas d'impossibilité, réciter les stéphrotes, combien de prononcer moi les chiffres de et participer aux stéphrotes lundi et jeudi. C'est quoi au milieu de la nuit? Ça, c'est au milieu de la nuit, ça? Après le milieu de la nuit. Qui c'est qui a traduit ce truc? Vraiment, tu me dis que des erreurs dans ce livre. Après le milieu de la nuit, pas au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit plutôt qu'à l'aube. Ouais, après le milieu de la nuit. C'est pas joué, c'est un livre d'Alacha, c'est pas un livre de poésie. Non, ça voulait dire après. On dit pas au milieu de la nuit, on dit après Chatzot. C'est la nuit. C'est pas milieu de la nuit. C'est quoi la nuit? Voilà, c'est ça, minuit et demi. Bon, qu'à l'aube. Bon. Parallèle avec l'aube. Ouais, d'accord, très bien. Bon, en tout cas, c'est pas très clair. Parce que le mec, il dit au milieu de la nuit, voilà, il est 10h du soir, on est au milieu de la nuit. Oui, ça s'appelle 10h du soir, ça s'appelle au milieu de la nuit. Non. Oui, ça s'appelle au milieu, en français, ça s'appelle au milieu de la nuit. Quand je te donne rendez-vous à 10h du soir, quand tu me donnes au milieu de la nuit, oui. Oui, c'est au milieu de la nuit. Et la nuit, c'est ça, le milieu, c'est là. Après le milieu, ouais. Après le milieu. Après le milieu. Ouais, Nachon. C'est pas le début 10h, c'est pas la fin, donc c'est au milieu. En français, on dit comme ça. Après le milieu de la nuit, c'est clair. Au milieu de la nuit, c'est très très imprécis. Mais c'est pas grave, on ne recommandera pas ce livre. Quand tu dis on se rencontre au milieu de la journée, ouais, c'est Dafka Ratzot ou c'est au milieu de la journée? Bon, c'est pas David. Si je peux déjà t'apprendre le limoud, c'est déjà pas mal. Ça va pas t'apprendre le français aussi. Alors, viens, on continue. Il dit Ar la Nashim. Ar Nashim Ovdim le Michiatam, en laquelle il a imken yesh racha shetigara avodatam vetifga panasam. Comme on a dit hier, au nom du Chazon Ovadia et du Orlet Zion, quelqu'un qui a un risque que ça porte atteinte à sa parnassa et de faire moins bien son travail, alors là, il sera concerné par la coula de dire moins de slirot, mais si maintenant il va être fatigué, mais ça racole, il aura même parnassa et le résultat sera le même, mais juste ça sera plus dur, ben c'est pas grave, ça, il n'y a aucune coula, il devra faire toutes les slirot. Maintenant, celui qui veut faire les slirot beyachid, et celui qui n'a pas pu faire les tfilotes, les slichot betzibur, parce que c'est trop tôt, il est fatigué, etc. Il n'a pas trouvé un minyan, ou c'est trop tôt, c'est trop tard, etc. C'est pas grave. Ishtadel meod leomram beyechidut. Il va dire ce qu'il pourra dire, c'est-à-dire parce qu'en araméen et pas les yud gimel midot. Le reste, il dira beyechidut. Il rattrapera. Tu n'as pas trouvé un minyan ou tu as raté la tfila. On rattrape. Il dit Ishtadel meod leomram beyechidut. Et Raven Meod, Bamiratam, Ben Lachouch Bazeklal, Veikar, les Pitul Torah. Il dit, ouais, mais c'est au milieu de mon seder. Voilà, saute. Il faut être prêt à perdre un petit peu de l'imout Torah pour donner à ce mois-ci une atmosphère de tchouva et de subordination et d'assujettissement et d'effacement à Kadosh Baruch Hu grâce au stichot. Donc, qu'est-ce qu'il y a en Elul? Il n'y a rien. Il faut bien donner cette atmosphère. C'est grâce au stichot qu'on donne cette atmosphère. Dire, ah, mais Rav, c'est qu'un minag. Oui, d'accord, mais c'est un minag qui te permet comme des tzorébadines. C'est comme le mec qui peut prendre 2 avocats. Il dit, bah, je prends le moins cher. Ouais, c'est vrai que tu es quitte. Tu as le droit de prendre au jugement l'avocat proposé par la mairie. Et il y a celui que tu peux payer. Voilà. Donc c'est pareil, c'est-à-dire, quand on fait les slichot, ça je vous le répéterai tous les jours, quand on fait les slichot, il faut comprendre ce qu'on dit. Il faut comprendre ce qu'on dit. Faites-en à la limite moins. Moi, par exemple, comme nous, on fait vite les slichot, on fait une demi-heure. Moi, je vais à mon rythme, mais avec le guillemets et le midot, j'arrive avec eux. Mais sinon, je vais à mon rythme pour comprendre ce que je dis. Je ne suis pas pris en otage par la locomotive. Ça ne m'intéresse pas. C'est carrément inutile. Donc, ce qu'on fait, on le fait bien. Surtout quand c'est un minag. Donc, les ratrila, il faut dire les slichot dans Tzibour. Très bien. Maintenant, quand maintenant on est Beyachid, quand on est tout seul, alors on a dit on ne peut pas dire les Vaya, Avor, Alpanam. On ne peut pas dire les Yud Gimel Midot Dorachamim. D'accord? Il y a marqué là qui est Koré Batora. Mais si on dit avec les Taramim, même Beyachid, on peut les dire.
Ah, il précise le Rav Ophir Malka au nom du Rav Moshe Feinstein, une halakha intéressante, qui n'est pas forcément connue de tous. On n'est pas obligé de dire exactement comme un Baal Koré, ouais, avec les ta'amim meduyakim. Et la af benigun acher aragil bo belimud yachol le omram. Ouais. Si tu le dis benigun, c'est déjà permis. Même un nigun de limoud. Ouais. Rabbi Akiva ve'avor Hashem al-banav vaigra Hashem Hashem rachum v'chanun. Pourquoi? Ve'ikar shelo yireh sheomram derech tefila. Quel rachum! Si tu le fais derrière tefila, ça c'est dafka betzibur. Si tu le fais en chantonnant, peu importe l'air, la mélodie, ouais, c'est déjà plus un problème, c'est déjà plus derrière tefila. Voilà, tu peux dire des c'est Dvarim chez Bekdusha. Alors pourquoi le dire du coup? Si c'est pas des Hartfila. Ouais. Ouais, c'est une autre question. Pourquoi le dire? Bah, comme ça on dit tout, hein. Pourquoi le dire? Ouais, c'est une bonne question. Là, il parle de ce qui est permis, de ce qui est interdit. Est-ce qu'il y a une toilette? Je ne sais pas. Bonne question. On va dire quoi, les Shlosh Hamidot? Ouais. C'est quand même le Icar des Slichot, quoi. C'est ça qui nous réveille. Oui, mais là, tu es Beyachid. Et tu ne veux pas le dire derrière là, tu dois le dire derrière Nigoun. Ouais. La question, il demande l'éternel, bon, bah, c'est pas derrière Tfila, alors tu as perdu un peu l'enjeu essentiel, c'est d'invoquer la miséricorde divine derrière Tfila. Tu lis, quoi. Tu lis, ça sert à quelque chose? Je n'ai pas de réponse à ça. C'est une bonne question. Ça, il va y avoir tous les passages en araméen aussi. On va y arriver. Otam bakashot she'em belashon targum כגון מחה ומסה, מרנה דשמיא, רחמנא יתקרלן, לא יאמרם יחיד לפי שאין המלאכים מבינים לשון ארמי ולכן הם מעלים תפילה הנאמרת בלשון זה לשמיים, מה שאם כן כשיש 10 ששורה שם השכינה, תפילה עולה ישירות לשמיים. L'explication qui est donnée pourquoi est-ce qu'en araméen on n'a pas le droit de dire Beyachid. Je vous dis ce qui est écrit. Ouais. Alors il y a une Mara dans Shabbat qui dit que les anges et l'omakirim belashon arami. Il y a une marloquette entre le Rif et le Rosh, c'est-à-dire quoi les anges ils comprennent pas l'araméen. Est-ce qu'ils comprennent pas l'araméen uniquement ou ils comprennent que le Lashon HaKodesh? Le Rif il dit ils comprennent que le Lashon HaKodesh et le Rosh dit non, ils comprennent toutes les langues. En vérité même l'araméen, mais ils veulent pas, ils aiment pas l'araméen les anges. Ils aiment pas ça. Il dit pourquoi le Rosh ils aiment pas l'araméen? Il dit parce que c'est un ivrit meshoubash. C'est un mélange d'ivrit et de cadéen comme ça. Azlo le rotzim la avir ala. Ils veulent pas ramener de telles paroles à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi ça? Qui parlent dans une vraie langue, ou en français, ou en anglais, ou en ivrit. Il dit, je crois, j'ai posé la question au Rav Dov Lando, un des Gdoléadors actuels. Il m'a dit, Yacholiot, il dit, c'est la même chose. Ouais. Et donc, je ne sais pas pourquoi il rapporte cette mara-là par rapport à l'halakha de prier pour un malade. Ouais, quand tu pries pour un malade, il y a écrit qu'il faut prier en ivrite à cause du rif. Ouais. D'après le Roche, tu pries dans une autre langue, mais pas en araméen. Très bien. Mais si tu te tiens à côté du malade, tu peux prier n'importe quelle langue, même en araméen, parce que la shrina, elle se tient à la tête du malade. On a pensé avec Yaakov Avinu sur son lit de mort, avec Yosef, qui a rendu kavod à la shrina qui était présente. Alors, quand il y a 10 personnes, la shrina, elle est présente. Quand il y a 10 personnes, la shrina, elle est présente. Donc, on n'a pas besoin maintenant d'envoyer Angélique pour transmettre les requêtes. Donc, on peut dire même en araméen,
Donc il y a des tfilotes en araméen. Si tu demandes pourquoi il y a des tfilotes en araméen, bonne question. J'ai pas de réponse. Pourquoi elles sont en araméen cette tfilote? Je sais pas. Al-Pipchat, je te répondrai, bah, elles ont été instituées pour que les Amaritsim ils comprennent. Donc en général, les tfilotes qui sont en araméen, Al-Pipchat, c'est que pour que les Amaritsim ils comprennent, alors ça a été écrit en araméen. C'est comme si aujourd'hui tu viendrais dire la tfila en français. À l'époque, la langue des Juifs, c'était l'araméen. C'est Al-Pipchat. Ouais. Pourquoi on les a laissés en araméen? Je ne sais pas. En tout cas, leur Letzion, il dit que quand maintenant tu as des tfilotes en araméen et que tu es tout seul, tu peux te les traduire en français, si tu veux. Mais tu ne veux pas les dire en français, en hybride, quoi. Mais tu ne veux pas te les. Tu veux pas en hybride. Mais tu ne veux pas les dire en araméen quand tu es seul. Quand on est 10, alors la tfila, la shrina, elle est présente, alors on fait même en araméen. C'est quoi la question? Pourquoi on ne dit pas biachid? Ah oui, j'ai dit, ouais. Parce que il n'y a pas la shrina quand on prie biachid. C'est les anges. Les anges, ils comprennent que dalle. Alors si tu parles au mur, va déjà au kotel. Ouais. Voilà. 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 Bon, c'est Marianne, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, 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 non. Non, non. Non, 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 on ne fait pas Hachem, non. Hachem, il ne s'occupe pas des Yechidim. Il pourrait, Hachem, il pourrait s'occuper des Yechidim. Comment? Vas-y, donne-moi un endroit dans la Torah qui n'est pas comme ça. Mais Yitzhak, c'est pas un Yachid. C'est un Hav. C'est pas un Yachid, c'est un Hav. Nous, on n'a pas l'esprit de Yitzhak. Nous, on est rien, nous, on est une poussière de comète. Lui, c'est une planète. Quel rapport? Qu'est-ce que tu compares quelqu'un qui n'a pas possibilité de réunir un tzibour comme Yitzhak? Ah, t'as vu? Avram Avinu, il prie Béyachid, bah, moi aussi. Bah oui, il n'y avait pas de tzibour, c'était le seul juif. Je n'ai pas compris, quel rapport? Il n'y avait pas la possibilité, il n'y avait pas de Ham Israël, je ne comprends pas la question. Il n'y a pas de Ham Israël. Comment c'est Shahar maintenant de réunir Ham Israël pour prier? Il n'y a pas de Ham Israël. Donc c'était quoi le Ham Israël? C'est Avram, ou c'était Israël, ou c'était Yaakov. Donc voilà, Hachem, il les écoute, parce que c'est ça le Ham Israël. Mais comme maintenant tu as le Ham Israël et tu es chez toi dans ta chambre, hein, et que tu fais la prière, et ben tu ne fais pas d'effort, ben Hachem non plus. Ah, mais le mec, c'est pas de ma faute, je suis dans le désert, je suis tout seul. Eh mal à saute. Le Ham Israël, c'est une réalité, ouais, que Lo Omrim, d'avoir chez Bekdusha, Pachot Measara, par exemple. Ouais. Lo Omrim, d'avoir chez Bekdusha, Pachot Measara, Kriyat Torah, Kaddish, Kedusha. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour pouvoir maintenant, ça c'est une notion qui n'est pas exactement la même, mais pour juste expliquer des choses où quand même le tzibour c'est important. Une fois, je vous avais expliqué pourquoi Bet Lobrim d'avoir chez Bekdusha Parot Measara, la main. C'est quoi Basé de Barim chez Bekdusha? C'est on est en train maintenant de glorifier Hachem sur son caractère incomparablement élevé. Alors un Yachid, ouais, comme Hachem est tellement immense, tellement truc, etc. C'est pas Kavod. Et Yachid, il parle de choses qui le dépassent. Le Ham Israël, ouais, qui a été désigné, même nous, on ne pourrait pas parler de la Gdusha normalement. Mais comme Hachem nous a confié ce devoir de le glorifier, alors quand le Ham Israël se tient, ouais, alors on se permet de parler de choses qui nous dépassent. Parce qu'il a confié ça au Ham Israël. Mais le Yachid, Bichlal, comment on peut Bichlal parler de la grandeur d'Hachem? On n'est pas au niveau de parler d'une chose pareille. Ça, c'est une première notion qu'on voit que le Ham Israël, c'est Asara. Asara, c'est un petit morceau d'une réalité qui nous dépasse que le Ham Israël. J'avais expliqué à plusieurs reprises que 10, c'est un chiffre particulier. Quand on est 2, c'est copain. 3, c'est un petit groupuscule. Ouais. Et quand on arrive à 10, l'individu s'efface dans le groupe. Je ne sais pas si vous ressentez la chose. Quand on est à 10, l'individu a moins sa place. On est devenu une association d'éléments, ouais, pour un enjeu qui dépasse les enjeux individuels. Les enjeux individuels doivent être effacés devant l'intérêt collectif. Ça, c'est le chiffre 10. D'accord? Les enjeux individuels sont effacés devant l'intérêt collectif. Ça, c'est le chiffre 10. Donc maintenant, quand maintenant on est donc
une idda, une assemblée, c'est-à-dire qu'on est un petit morceau du Ham Israël, 10, un petit morceau du Ham Israël. Hachem, il a fait une alliance avec le Ham Israël, d'écouter cette filote, d'être présent à ses côtés, etc., etc., etc. Et donc, comme maintenant on veut prier Hachem, ouais, alors on peut prier. On a peu de chances que notre prière soit exaucée. Ça dépendra de nos mérites. Parce que Hachem, il ne s'est pas engagé avec moi particulièrement. Si je suis un mec extraordinaire, alors même s'il ne s'est pas engagé avec moi, mais mes actes m'ont élevé à un niveau où j'ai fait régner Hachem dans ma vie. Mais tout juif lambda qui s'associe à 10 personnes, et Hachem, il a un engagement comme le passouk qui est rapporté par rapport à ça. Hein. À chaque fois, j'oublie comment on le prononce. Il l'a rapporté, mais c'est où est-ce qu'il est? El Kabir, on est marqué déjà. Je vois pas. Voilà. El Kabir velo imas. She'en hakejuchu moes. C'est la Gemara dans Brachot d'Afret. She'en hakejuchu moes betfilat rabim. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Ah, bien sûr qu'on ne fait pas. Ah, c'est sûr. Voilà, tu n'es pas venu pour rien. La Gemara dans Brachot, elle dit Hachem lo moes, il n'est pas écœuré par la tfilat rabim. C'est-à-dire, on parle une fila de gens qui normalement auraient dû écœurer Hachem, qui ne sont pas au niveau de s'adresser à lui vu leurs actes. Et comme c'est un petit morceau de Ham Israël, il a toujours une miséricorde particulière envers le Ham Israël. C'était rapide. Il a toujours une miséricorde envers le Ham Israël, qui fait que quand maintenant on est Betsibour, voilà, il y a une tournante là. Vas-y. Ça serait dommage qu'on soit 10. Donc tu comprends ou pas? Donc quand maintenant donc toutes ces histoires-là d'araméens, les anges, etc., c'est des notions assez profondes. Mais moi, ce que j'ai retenu à Pipchat de tout ça, hein, c'est que c'est Nalara qui nous rappelle, grâce au fait qu'on ne peut pas prier en araméen, grâce au fait qu'on ne peut pas dire le Kaddish, c'est que la réalité de 10 personnes, c'est pas la même chose que l'individu. Le fait qu'il y ait des lachot qui tournent autour de ça, qu'il y ait des nafkaminotes, quoi. Si tu peux faire toutes les tuiles, mais c'est mieux. Il n'y a pas de nafkaminotes, on ne réalise pas que 10, ça correspond à quelque chose. Donc il y a des nafkaminotes dans des domaines qui ne sont pas arbitraires. Ce n'est pas qu'on a fait des nafkaminotes arbitraires pour te faire remarquer qu'il y a une différence entre 1 et 10. Non. Les sujets eux-mêmes, j'ai expliqué par rapport à la Kedusha, c'est quoi le chiffre de 10. L'araméen, il y a un truc par rapport aux anges, etc. On voit que Hachem, il ne daigne pas tendre son oreille vers un Yachid qui n'en vaut pas la peine. C'est vrai qu'on dit dans Hachré, ouais, Karov Hachem l'Echrol Koréav. Bémet. Quelqu'un qui Bémet est proche d'Hachem, alors Hachem est proche de lui. Mais en termes d'Alakha, il veut dire moi je suis un tzaddik, je peux faire en araméen, moi je suis un tzaddik. Il y a des halachot générales. Mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres principes. Il y a marqué Yafet Tsaraka chez la dame. Ifne Xardino, Kemolachar Xardino. Donc on voit que la Tsaraka, c'est une fila mitor à lèvres. Elle passe toutes les barrières. Mais qui dit qu'il est tzaddik? Qui dit qu'il arrive à être sorek l'Hachem? Hein? Donc il y a des halachot gvuot, il y a des choses qu'on ne fait pas si on n'est pas en minyan. Pour nous rappeler que c'est beaucoup plus facile que notre fila soit mitkabel, qu'elle soit reçue notre fila qu'on est dans minyan, parce que Hachem s'engage à tendre l'oreille quand il y a une partie du Ham Israël qui s'adresse à lui. Et quand on est Béachid, alors on accomplit le devoir de la Hamida, on accomplit le devoir du Kriyat Shema, on accomplit le devoir de faire les brachot du Kriyat Shema, on est quitte, mais par rapport à la Ségoula, que nos prières soient exaucées, il y a peu de chances que ça soit le cas. Mais on a accompli la mitzvah. C'est comme le mec qui prend un loulav, il a accompli une mitzvah. Est-ce que grâce à ce loulav-là, il va élever la miséricorde pour faire tomber la pluie? Alors je ne sais pas, ça dépend dans quel état d'esprit il a pris son loulav, ça dépend ce que c'est moudar. Mais qu'il est quitte, oui, des fois on peut être quitte d'une mitzvah sans accomplir véritablement l'esprit de la loi. Donc l'esprit de la loi de prier, il y a plusieurs enjeux quand on prie. On ne prie pas uniquement pour que nos requêtes soient exaucées, on prie également pour se subordonner à Kadosh Baruch Hu. C'est une forme de subordination, la prière. Donc, se subordonner à Hachem quand on prie Béachid, oui, il y a une certaine forme de subordination. Limitée, parce que si tu avais la possibilité de prier Bantimour et que tu pries Béachid,
c'est une subordination limitée, c'est que tu ne bouges pas trop le derrière non plus. Mais c'est quand même, ouais, tu as consacré du temps au lieu de faire des choses futiles, tu t'adresses à Gourou, dans les mots que les Chachamim t'ont imposés, donc il y a une certaine forme de subordination. Est-ce que Hachem daigne tendre l'oreille pour écouter tes requêtes? Ça, c'est un autre sujet. T'es qui du devoir de subordination? Est-ce que Hachem va écouter ta prière? Il y a peu de chance. Pourquoi? Parce que la Rachamim qui permet de transmettre tes requêtes à Kadosh Baruch Hu, ça passe essentiellement par le Tzibour. Quel que soit le Tzibour, hein. Que ce soit Shomer Shabbat, c'est un Tzibour de juifs kshérim, même si ce n'est pas des tzadikim, même s'il y a des rechaïm, mais j'en ai. Tzibour, c'est une alliance entre Ekjouchou et l'Aram Israël. Il y a un petit morceau de la réalité avec laquelle Ekjouchou a fait une alliance de tendre l'oreille. Il ne faut pas la faire et la faire en Yahid, alors c'est la même chose. Alors s'il n'écoute pas. J'ai rien compris. De quoi tu parles? Vous dites qu'on l'a fait tout seul. De quoi tu parles? La tfila de Yahid. La Hamida? Oui. Donc tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Tu as eu un moment d'absence. Il y a deux choses dans la tfila. Il y a le devoir de subordonner, je suis acquitté, mais il n'écoute pas la prière. J'ai demandé des choses, c'est-à-dire j'ai accompli de misa. Dans mon ardoise, voilà, Hamida, paf, accompli. Est-ce que j'ai profité du privilège de s'adresser à Dieu pour qu'il m'aide dans ma vie de tous les jours? Non. Est-ce que j'ai accompli le mitzvah? Oui. Est-ce que c'est sûr qu'il ne va pas écouter? Non, c'est pas sûr. Des fois, il y a des scouillottes, des fois, il y a des trucs. Je n'ai pas dit que c'est impossible qu'il écoute. C'est difficile. C'est difficile. Par contre, mitkabelet. Difficile. C'est pas que c'est impossible. On limite beaucoup les chances chez Tkabel Tfilatenu quand on prie Béachid. Donc quand quelqu'un a besoin de Yeshuot, la moins bonne chose à faire, c'est de prier Béachid. La meilleure ségoula pour que cette filote ne soit pas mitkablot, c'est de prier Béachid. Il dit, mais moi je me concentre mieux Béachid. Je prie à mon riz, je prie un truc. Ben, mon ami, il faut apprendre à être un chélek de Ham Israël et s'habituer à vivre en communauté et à supporter le bruit des gens, etc. Tu n'es pas une réalité, tu n'es pas Avraham Avinu, ouais. Tu es un chélek de Ham Israël, il faut apprendre à vivre en société. La manière que toi, ça te saoule de prier Betsibourg, ça va te saouler aussi d'aller à un mariage, ça va te saouler après d'aller à un enterrement, ça va te saouler. Il faut vivre en communauté en faisant des efforts à supporter les uns et les autres. Et même prier, c'est pareil. On est un chélek de Ham Israël, sans maintenant faire l'effort de s'intégrer au Ham Israël, on perd une grande part dans l'Olam Hazé et dans l'Olam Haba. Parce que l'Olam Hazé, ça nous fait faire des efforts de supporter. La synagogue, c'est une forme de support. On supporte des choses à la synagogue. On supporte, ouais. On n'est pas toujours copains avec tout le monde, pas tout nous plaît là-bas, etc. Il faut faire des efforts dans la vie. Il faut se subordonner au klal. Comme on dit, altifrosh me'atzibour. Il faut se subordonner au klal. Ah, ils ont fini tard, tes stirot, Aurel. Très tard. Ouais. Altikraout et la out. Ouais. Azak. Et quand tu es au milieu de la tfila et tout au milieu de ta tfila ou de tes stirot, et on arrive au Gimel Midot, alors tu dois t'interrompre, dire avec eux le Gimel Midot, avec le doigt sur ton sidou, et continuer là où tu es arrêté. Pas tu continues à un truc, le mec. Il fait tous les raccourcis du monde. Il est lentement, on arrive au Gimel et continue avec eux. Non, tu continues où tu étais. Dans toute l'année, quand tu veux. Tu es dans les slichot, tu es dans les taranonim, tu lis lentement. Bien sûr, hein. Mais non, ça ne s'interrompt pas. Non, ça s'interrompt pas. D'accord. Alors, ouais. Un couteau de ninja. Et qu'est-ce qu'il y a, Marco? Tu es d'accord ou pas? Et même au milieu du vidou, le mec il fait Hacham nous, Bagad nous. Ouais. Il va dire Vaya avant. Oui. Il a mis la Vadaï chez l'homme. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Barichou. Pas compris. Non, c'est nôtre. J'ai dit la Mida, non. Bah, tu t'arrêtes, c'est comme la physique Ben Aprakim, quoi. Comme les Shalom, Ibn Shalom, c'est le Mishnah dans Brachot.
La mida, on est nifla à Meller, donc on ne s'interrompt pas. C'est-à-dire, d'après Shulchan Aruch, on s'interrompt dans la mida, sans répondre. On écoute, en mettant le doigt, bien sûr. Si tu ne mets pas le doigt, t'arrêtes pas parce que ça risque de mal finir l'histoire. Ou si tu n'as pas de sidour, c'est un problème aussi parce que tu risques d'être paumé où tu étais birlal. Et tu mets le dao là où tu étais en train de prier, tu réponds et tu continues. Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux faire une Gimel Midot? C'est vrai que tu n'étais pas là, parce qu'on a parlé de ça tout à l'heure. L'Avdavka Taramim. Si tu le dis en chantant, ouais, même avec un air des Beatles, ça passe aussi. Et car tu ne le dis pas, Hashem, quel pas BDR de fila. Ça non. Ah oui, c'est un gros passouk de Moshe Rabbeinu sur Hachem lui a dit de dire ça pour obtenir le pardon du veau d'or. Et après, pour Meraglim, il y a une version un peu différente. Mais c'est aussi quel Rachou, mais ça finit pas pareil. C'est pas bidiouk le même Gimel. Les deux grosses fautes, quoi. Egel Azahav et Meraglim. 17 Tammuz et 9 Av. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? D'où tu sais? Ah, vas-y. Au doigt. Non, non, non. C'est avec eux, c'est avec eux. Ouais, c'est ça qu'il dit. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Quand c'est les trucs en araméen, il y a une distinction ici. Les trucs en araméen, tant que tu es dans le minyan, tu peux le dire, tant que le minyan il n'a pas fini les sirotes, tu peux dire trucs en araméen même que tu es en différé. Tu es en train de faire les sirotes, tu vas à ton rythme parce que non plus on n'est pas des fous. Ouais. Et là, tu arrives au passage en araméen, ils sont encore dans leur sirote, tu peux toi dire en araméen. Parce que le sibour il est en train de dire les sirotes. D'accord? Cependant, au sujet des Yud Gimel Midot, ça ne suffit pas qu'ils soient en train de faire les sirotes pour dire tout seul les Yud Gimel Midot sans faire Benigoun. Non, ça c'est avec eux mamash. Il y a une distinction. Les fiches d'avoir chez Bilgoucha, Sarah, Be'et Amiratam. Au moment où on dit, il faut le dire ensemble. Pas vous qui a un minyan quand c'est dit. Non, non, il faut le dire ensemble. La guide dit Beyachad. Les Yud Gimel Midot, il faut les dire ensemble. L'araméen, le Tzibour qui est mitasek beslichot, je peux le dire en araméen. Même qu'eux, ils ne sont pas en train de dire en araméen. Tu as compris la différence, Jonathan, ou pas? Je ne sais pas. Caniré, tu as compris, mais tu as une question hors sujet. Ouais. J'ai dit, si tu es dans la Hamida, ils sont en train de faire. Ouais. Je ne peux pas répondre. Toi, derrière, tu ne fais pas les choses de Sémidotes. Pour rattraper la prière. C'est à quel moment, quand tu es en retard et. Non, je suis dans la Hamida, ils sont en train de faire les Sémidotes. Ouais. Moi, ensuite, je vais enchaîner ma Hamida et ta Hamida. Ouais. Non. Non. Tu peux ce passage que je saute. Ouais. Ouais. Dans les Tachanim, tu sautes que ça. Tu peux aussi dire, tu peux dire aussi le quel Meler que Chevel qui s'est ça. Tu peux dire, ouais. Jusqu'à Vaya avant. T'as compris, Nathan, t'as compris. Tu peux le faire, mais on a demandé tout à l'heure, ça sert à quoi? Je sais pas. Parce que c'est pas derrière fila. Tu peux le faire en chantant, mais ça sert à quoi? Je sais pas. Ah ouais, c'est un problème ça. C'est vrai ça. Si la fila est décalé par rapport au Tzibour, tu considérais être dans le Tzibour? Alors, on reprend un truc. Si tu parles de l'amida maintenant, ce que tu appelles la tfila, c'est l'amida? Oui. Oui. C'est décalé, eux, ils sont déjà dans les Tachanonim. Ouais. Et toi, tu es toujours dans le tfila. Tu as commencé avec eux? Tu n'as pas commencé avec eux parce que tu es en retard. Non, non. Ça, c'est une marloquette. C'est une marloquette. D'après cet appeleur, pour s'appeler tfila betsibour, si tu commences biddouk ensemble. C'est une marloquette, mais il y a pas mal de poskim qui disent machma aussi dans le bureau alacha. En fait, mamash, l'amida, c'est ensemble. C'est pas qu'il y a un tzibour là-bas,
Le mec, il se ramène, il y a des gens, ils sont en train de faire une partie de poker, ils sont 10. Et chez mon Amida, j'ai fait la Tfilat Betsibour. Il faut faire l'Amida ensemble. Il y a une marloquette, d'après le stapler, c'est quand tu commences à ce moment-là. C'est vachement aussi comme ça dans le Mishnah. Ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est ça, on attend Gal Israël et on commence avec le Chaliar Thibault. Ouais. Voilà. Je vois pas ton problème, moi. Moi, je vois pas c'est quoi ton problème, moi. Bah, quand je vois que ça va vite là-bas, je commence à l'avant. Je vois pas c'est quoi ton problème. Moi, ça m'arrive pas ton histoire. Ça m'arrive pas. Quand je suis dans un minyan de fous furieux qui sont là pour se débarrasser, ouais, je commence avant eux, je commence 10 minutes avant eux. Et l'Amida, j'arrive en même temps que Shahar Tzibou. Et Zourara Maro et Anola, je connais pas ton problème. Il n'y a pas inyan de faire au doux avec eux. Il y a inyan de faire l'Amida ensemble. De faire au doux ensemble, il n'y a aucun inyan de faire au doux ensemble. Je saute pas, je commence avant eux. C'est quoi les passages? C'est un sujet. Qu'est-ce que c'est bien de sauter? Qu'est-ce que c'est pas bien de sauter? C'est un sujet. C'est un sujet que je ne vais pas développer maintenant. Qu'est-ce que tu disais, Julien, quand même? Alléluia. C'est quoi le vrai? Alléluia. Les cinq Teilim, il faut les dire. Maintenant, s'il y a des trucs à sauter, alors tu as Asia Shir Moshe, voilà. Tu as Odou. Odou, tu peux le sauter aussi. Odou, c'est le truc le plus facile à sauter, Odou. Il faudra le refaire après la tuile, hein. Si tu as sauté les 5, ouais. Et tu ne diras pas Baruch Hamar, là, si tu sautes les 5. Tu as su tout, quoi. Oui, d'accord. Ouais, d'accord. Ouais. Mais on va pas parler de ça en Elul, quand même. Sauter carrément les psouké des Imra en Elul, le mec. C'est pas possible, un truc pareil. Donc, tu as compris la nuance? Il y a les trucs en araméen. Tant qu'on est en train de faire les sirop, même temps en décalage, tu peux les dire. Mais le Gimel Midot, c'est juste ensemble, together. D'accord? Voilà, allez, au boulot. Ici, il dit que le Rambam. Non, mais c'est mal.